Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la plateforme Webikeo. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour vous plonger dans une expérience inédite, la destruction d'un Active Directory par un pirate déterminé. Restez attentifs, cette simulation a pour objectif de comprendre et d'analyser le parcours de l'attaquant dans le but de vous sensibiliser sur vos potentielles faiblesses et de vous faire vivre une attaque qui pourrait arriver sur votre système d'information. Forte de plus de 11 années d'expérience et d'innovation, Roxys est une société d'expertise, de conseil et d'accompagnement des nouveaux outils et usages numériques Microsoft au travers de 4 domaines d'excellence. La sécurité de l'identité et des données, la mise en place d'outils modernes, à savoir le Move to Cloud, la gestion des grands parcs d'appareils et la conduite du changement. Basés à Arras, Lille et Perpignan, nous continuons notre développement dans une volonté d'être au plus proche de nos partenaires sur tout le territoire national. Je suis Sarah, consultante en gestion du changement. Mais qu'est-ce que l'accompagnement au changement au juste ? À tort, on pense qu'un projet consiste à la mise en place d'une solution technique. On oublie souvent l'utilisateur qui devra mettre en pratique de nouveaux usages. L'accompagnement au changement, c'est l'apport fonctionnel à la solution technique. Ces deux aspects sont indispensables pour s'assurer de la bonne compréhension et l'utilisation de l'outil. Dans le domaine de la sécurité, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout de l'engagement de tous et notamment de nos utilisateurs. Une bonne inclusion dès le début des acteurs est l'atout clé de réussite lors d'un renforcement de la sécurité. Comprendre pourquoi c'est important, pourquoi je dois m'engager, vous êtes déjà en tête sur la ligne de départ. Bonjour, Jean-François, architecte digital workplace chez Roxys. Je travaille depuis 15 ans dans l'IT. Je suis un expert sur Microsoft 365 avec une appétence particulière sur les identités clones et la sécurité. Je suis en veille permanente sur la cybersécurité de la plateforme Microsoft 365. J'interviens essentiellement sur les réponses à incidents de sécurité et sur le renforcement des accès au cloud de Microsoft. Moi je suis Christophe, je suis le fondateur et le gérant de l'entreprise Roxys. Je suis expert en sécurité de l'identité et des données. Je travaille dans les environnements de Microsoft depuis 25 ans, où j'ai principalement fait du conseil et de l'architecture Active Directory et de la messagerie avec Microsoft Exchange. Naturellement, depuis 8 ans, j'ai glissé vers Office 365 et Azure Active Directory. Je suis principalement un acteur de terrain, c'est-à-dire que je travaille avec les équipes opérationnelles chez les clients pour définir et mettre en œuvre des plans de transformation ou de sécurisation. Au cours de quelques années d'expérience, j'ai pu participer à des projets de migration, des projets de fusion dans des entreprises de grande taille et également dans certaines entreprises internationales. Une de mes phrases préférées, c'est « expliquer, c'est comprendre ». Je suis un curieux de nature et je me rassure de ma compréhension en expliquant à mes collègues, aux clients ou à la communauté d'experts comment le système fonctionne. Notre challenge aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à la fragilité de votre système d'information en vulgarisant des termes barbares et techniques qui font que bien souvent, les informaticiens utilisent un dialecte intraduisible du non-initié. On y va ? C'est parti. C'est parti. Avant tout, l'Active Directory, qu'est-ce que c'est ? C'est un annuaire informatique créé par Microsoft au tout début des années 2000. Il permet de gérer les systèmes Microsoft, il est le catalogue de tous les objets de vos systèmes d'information, mais surtout, il est le coffre-fort de vos identités et il protège vos mots de passe. Quel est le rôle de l'Active Directory ? Protéger vos mots de passe, mais aussi de vous authentifier et de vous permettre d'accéder aux fichiers métiers dont vous avez le droit, à votre messagerie, à vos fichiers individuels et à tous vos espaces collaboratifs. Votre carte d'identité numérique peut être assimilée au passeport de votre identité, tel que vous l'utiliseriez pour aller à l'aéroport. L'Active Directory fait la même chose. Il stocke votre mot de passe, vous identifie et vous permet l'accès tel que vous le feriez avec un douanier. L'Active Directory contient donc les mots de passe qui permettent d'identifier une personne et d'accéder à ses données. Si un attaquant prend possession de l'Active Directory, alors il pourra accéder à tous les documents de l'entreprise. C'est pour cela qu'il est une cible de choix pour les pirates, car il va leur permettre d'accéder à toutes les données de l'entreprise. Il peut donc se faire passer pour qui il veut, directeur financier, il aura accès aux fichiers, aux outils, il saura se les approprier, les falsifier, vous empêcher d'y accéder, les détruire ou même les vendre. Je résume, l'indisponibilité, la compromission ou la destruction de l'Active Directory pourrait mettre en péril non seulement les accès à vos outils,
de communication dans les cas extrêmes, vous seriez dans l'incapacité de retrouver l'historique de vos données clients. Quel est le mode opératoire que vont utiliser les attaquants pour s'approprier votre annuaire? Je vais vous présenter les principales tactiques utilisées par les acteurs malveillants. Ce sont d'ailleurs celles que nous allons suivre pendant la démonstration de ce webinaire. Nous avons d'abord l'exploration, qui correspond à la découverte de toutes les informations publiques qui concernent la cible. Ensuite, l'accès initial, qui consiste à tromper l'utilisateur. Puis, l'exécution du piège. La persistance, comme par exemple l'usurpation d'identité. La découverte de l'environnement interne. L'évasion défensive, qui permet de rester furtif sur l'environnement. L'accès aux identifiants, c'est le fait d'exploiter des vulnérabilités pour obtenir d'autres secrets, voire chercher les comptes à haute valeur stratégique, comme les administrateurs. Et enfin, l'extraction de la donnée stratégique pour détruire ou crypter la donnée. Toutes les tactiques énumérées précédemment font partie d'une matrice très détaillée, la Mitre-attaque. Je ne vous cache pas qu'elle est assez indigeste à la première lecture. C'est tout l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, vous montrer comment l'attaquant va parcourir toutes ces tactiques pour entrer dans votre système d'information. Si vous voulez en savoir plus sur le Mitre, je vous affiche le lien. Nous allons d'abord nous concentrer sur notre scénario d'attaque. Merci Sarah. Après cette introduction sur les tactiques utilisées et Mitre-attaque, mettons-nous maintenant dans la peau d'un attaquant. Nous ne rentrerons pas dans le choix ou les raisons d'une attaque. Les attaquants ciblent avant tout les organisations qui ont des vulnérabilités à exploiter. Nous commencerons par la reconnaissance pour trouver les cibles de cette attaque, la mise en place du piège, l'exploitation des vulnérabilités, l'élévation de privilèges et enfin par la destruction. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat en ligne tout le long du webinaire. Nous y répondrons avec plaisir. Après avoir ciblé une organisation, l'attaquant va identifier, recueillir toutes les informations qu'il pourra récupérer sur Internet. Pour choisir son angle d'attaque et la méthode à utiliser, c'est l'étape de la reconnaissance. Plusieurs outils peuvent être utilisés, de la plus simple recherche DNS des domaines pour identifier les services de messagerie, aux plus évolués des reconnaissances automatisées de vulnérabilité, comme les sites CriminalIP ou Shodan. Pour notre attaque, nous allons nous baser sur la faille la plus exploitée par les attaquants, l'utilisateur. Dans un premier temps, nous allons identifier le service de messagerie de la cible. Pour orienter notre attaque, notre cible sera l'entreprise Contoso. Bien évidemment, c'est une organisation fictive, aucun mal sera fait dans cette vidéo. Pour commencer notre attaque, je recherche sur ces enregistrements DNS quelle solution est utilisée pour distribuer la messagerie chez Contoso. En allant sur des sites comme Security Trails, outil gratuit, accessible sur Internet, nous pouvons récupérer les informations de tous les enregistrements DNS, leur historique et donc détecter l'enregistrement MX du domaine. Ainsi, nous identifions que la messagerie est hébergée sur Microsoft 365. C'est une information importante à garder pour la suite de notre attaque. Pour trouver nos cibles utilisateurs, des outils en ligne comme hunter.io, un site internet qui permet à quiconque de rechercher des adresses mail via le nom de domaine recueilli sur le web ou sur différentes plateformes en ligne. Sinon, pas besoin d'être un attaquant confirmé pour trouver une ou des adresses sur le site web de la cible ou sur les réseaux sociaux. Une fois l'adresse mail de nos cibles utilisateurs récupérée, nous allons faire la méthode la plus utilisée par les attaquants, le phishing. Pour rappel, le phishing est une technique utilisée par les cybercriminels pour vous tromper ou vous inciter à divulguer les informations personnelles ou sensibles, telles que vos identifiants de connexion, vos mots de passe, vos informations financières, vos numéros de carte de crédit. Le phishing est envoyé généralement par le biais d'un email qui semble provenir d'organisations ou d'entreprises de confiance. L'objectif du piège est de récupérer les identifiants de l'utilisateur afin de pouvoir pénétrer dans le système d'information et pouvoir exploiter d'autres failles de sécurité avec des privilèges plus élevés. C'est la mise en place du piège. Des méthodes comme le password spraying ou brute force existent et permettent de forcer les accès avec des mots de passe pouvant provenir de différentes sources. Des dictionnaires réputés comme le fameux roq.txt, il existe plusieurs versions, c'est un fichier texte avec 14 millions de mots de passe des plus utilisés. Ou des blogs sur le dark web, ou des canaux Telegram. Pour la mise en place du piège, nous allons utiliser une technique de type AITM, Adversary in the Middle.
avec EvilJinx. Cet outil est gratuit, téléchargeable sur la plateforme GitHub avec des guides sur différents blogs pour vous aider à l'installer et à l'exploiter facilement. Rappelez-vous, il y a un mois, Microsoft a tiré la sonnette d'alarme sur la recrudescence des attaques de type AITM. Pour revenir sur EvilJinx, EvilJinx permet de générer un faux site de connexion entre la cible et le véritable site de connexion, afin d'intercepter le mot de passe sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Sur le schéma qui est affiché, on voit bien que l'utilisateur qui veut se connecter au service de Microsoft 365 va passer vers un faux lien vers le serveur EvilJinx. Il va croire qu'il est sur Office 365, il va voir sa boîte mail, mais derrière, l'attaquant va pouvoir récupérer ses accès, donc ses crédentials, et un cookie pour pouvoir se connecter à son tour à Microsoft 365. Pour notre cas, nous allons intercepter une connexion, celle de Sarah, sur Microsoft 365 qui a le service de messagerie de notre site. Une fois notre URL malveillante générée par EvilJinx, login.ms365.fr. N'importe qui peut se faire avoir sur ce type d'URL lorsqu'il reçoit le mail. Il pense être sur Microsoft lorsqu'il se connecte. Avec cette URL-là, nous n'avons plus qu'à envoyer un mail malveillant sur nos cibles et atteindre un utilisateur qui puisse se connecter sur le serveur. Pour améliorer nos chances de connexion, nous allons duper la confiance de la cible. Je vais utiliser une adresse mail de l'entreprise, fictive Contoso, pour envoyer un mail d'usurpation ou phishing avec un lien dans le mail pour se connecter sur mon serveur EvilJinx. Une fois le serveur EvilJinx mis en place, je vais demander à Sarah de se mettre dans la peau de la cible pour se connecter à sa messagerie. Très bien. Lundi matin, je me connecte à la messagerie. Tiens, un nouvel email. Adèle. Elle me demande de cliquer sur un lien qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Je vais y cliquer. Ah, on me demande de me connecter. Bon, je vais renseigner mon adresse mail, mon mot de passe. Ah, connexion double authentification. Je réceptionne une notification sur mon smartphone. J'approuve la notification pour confirmer mon identité. Une fois Sarah connectée en rebond sur mon serveur EvilJinx, je vois arriver sa connexion, son identifiant avec son mot de passe et je récupère au passage son jeton de connexion. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le jeton ? Ah, le jeton de connexion, lorsque tu te connectes sur un site web. Le site t'envoie un petit fichier, ce qu'on appelle un cookie, qui contient ta clé qui permet de t'identifier auprès du service. C'est ce qu'on appelle un jeton. Je vais te montrer justement après à quoi ressemble un jeton de connexion. Maintenant, je vais sur mon serveur EvilJinx. Je vais aller voir dans les sessions pour identifier la session de ma cible. Lorsque je vais sur ma session 70, je vais voir donc l'identité de Sarah. Je vais reprendre son mot de passe et je vois également dans son identité la totalité du jeton de connexion. En allant voir les sessions récupérées sur mon serveur, j'accède aux informations détaillées de connexion faites par ma cible. Et ainsi, je peux récupérer le jeton pour me connecter à mon tour à son compte. Avec cette attaque, je vais pouvoir me connecter sur les services Microsoft 365 avec un navigateur, Chrome ou Brave, et un outil, Cookie Editor, qui est une extension qu'on va pouvoir installer dans le navigateur. Avec cet outil, je vais importer le jeton de connexion de ma cible. Il ne me reste plus qu'à réactualiser la page pour accéder au compte de Sarah, sans demande de mot de passe, ni même de double authentification. J'accède à sa messagerie Outlook et je peux également aller voir dans un premier temps la liste des utilisateurs de l'organisation. Le prochain objectif est de pouvoir garder ces accès en toute discrétion afin de commencer une investigation sur des comptes à privilèges et les accès possibles sur l'infrastructure. Pour cela, je vais enregistrer une méthode d'authentification sur le compte de la cible, de préférence en utilisant une connexion OTP. C'est le fameux code à 6 chiffres temporaire qu'on peut retrouver sur différents sites ou même vos connexions. Une connexion en PowerShell sur l'environnement Microsoft 365 avec les accès de la cible va me permettre également de pouvoir extraire énormément d'informations. Les comptes qui ont des droits à haut privilèges sur Microsoft 365. D'ailleurs,
nous pouvons voir que certains comptes sont synchronisés avec un Active Directory, la liste de tous les utilisateurs avec leurs emails, et voire même d'autres informations comme leur adresse, leur numéro de téléphone, la liste des groupes pour identifier plus précisément le fonctionnement du système informatique et un potentiel accès à exploiter. Dans notre cas, la cible est membre d'un groupe nommé FortiVPN Access. Si la cible n'était pas dans ce groupe, on aurait pu continuer à faire du phishing sur les membres de ce groupe pour avoir des accès plus privilégiés. Maintenant que nous avons un compte utilisateur avec son mot de passe, un potentiel accès VPN, nous allons sur le site de SecurityTrail pour rechercher un lien ou une adresse IP susceptible de pointer sur un accès VPN. Une adresse vpn1.contoso.com existe pour se connecter et pointe sur une adresse IP. Une recherche cette fois sur ce site Criminal IP permet de connaître les ports ouverts sur ce lien et d'autres informations plus utiles. Dans notre cas, le port 10443 est ouvert et est connu pour les connexions par VPN sur un routeur Fortinet. La connexion en lien avec le port nous confirme qu'il s'agit bien d'un routeur FortiGate et ainsi permet de télécharger le client pour pouvoir se connecter sur le VPN. C'est bluffant cette démonstration de phishing. Tu es en train de me dire que l'authentification multifacteur, finalement, c'est pas sécurisé? Alors non, Christophe, je ne serais pas si excessif que ça. Le MFA, la double authentification, reste encore une technologie qui n'est pas encore assez mise en place dans les organisations et qui sécurise quand même les identités. Et oui, j'ajouterais également que multifacteur, c'est un moment privilégié pour sensibiliser en même temps les utilisateurs dans toutes les thématiques liées à la sécurité informatique. Il y a plusieurs types de multifacteurs. Certains sont moins sécurisés, comme le SMS, et il y en a d'autres plus sécurisés, comme la clé FIDO. On pourra programmer un webinaire une autre fois pour présenter les avantages et les inconvénients de l'authentification multifacteur. C'est vrai, c'est une bonne idée. Concentrons-nous sur le parcours de notre attaquant. Il vient de récupérer la première clé de la première porte. Il s'est introduit grâce au VPN et grâce au mot de passe qui a été récupéré dans l'Active Directory. Donc il est sur le système d'information. Qu'est-ce qu'il va en faire? L'Active Directory, comme Sarah nous l'a expliqué, c'est le coffre-fort de vos mots de passe. Mais pas seulement. En fait, c'est également le contrôleur général de tous vos systèmes informatiques. Il va aider à la mise en œuvre et à la configuration de vos serveurs de fichiers, de votre messagerie, de vos Wi-Fi, de vos serveurs de base de données, de vos imprimantes et même de vos serveurs avec application métier. Tous ces systèmes, ils vont augmenter votre surface d'attaque. L'attaquant, il va y chercher des faiblesses. Elles peuvent être humaines, mais elles peuvent être aussi applicatives. Un cas simple, si l'administrateur a laissé une session ouverte sur un vieux serveur obsolète Windows 2008 pour dépanner une application métier qui ne fonctionne plus ou pour tenter d'installer une mise à jour, l'attaquant, il va savoir utiliser une vulnérabilité non corrigée de ce serveur, il va prendre possession du serveur, il va récupérer l'identité de l'administrateur et fin du jeu, il est déjà administrateur du domaine. Revenons à notre scénario. On va quand même faire parcourir quelques étapes à notre attaquant. Il est rentré dans l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? On est à l'étape d'exploration. Il a besoin de découvrir où il est arrivé, il ne vous connaît pas particulièrement, donc il va apprendre, il va regarder quelles sont les portes ouvertes ou les clés déposées sous le paillasson en quelque sorte. En effet, il a des outils pour ça, beaucoup d'outils même, ils ont même des systèmes d'exploitation dédiés pour ça. Vous utilisez au quotidien Windows, votre téléphone, votre tablette, eux, ils ont des OS, Linux, des distributions qui sont déjà préparées avec tous les outils d'attaque. Je pourrais citer Bluedown, je pourrais citer Nmap, je pourrais citer Hashcat, il en existe énormément en fait, en fonction des vulnérabilités qu'on va vouloir tester, il en existe vraiment beaucoup. Il est possible aussi, si un pirate est plutôt débutant, de rester sur Windows, parce que finalement, maintenant que j'ai une identité dans l'Active Directory, je pourrais très bien utiliser un explorateur Active Directory et je vais voir tous les utilisateurs, tous les groupes, tous les ordinateurs, puisque par défaut, dans un Active Directory, tout le monde peut tout lire, quasiment.
Il existe même des outils gratuits qui sont utilisés par les auditeurs de sécurité, qui peuvent être utilisés aussi bien par les pirates et qui permettent de découvrir tout un environnement et d'afficher toutes les vulnérabilités de cet environnement. Je citerai Pincastle par exemple, qui en moins de 2 minutes, sans droit d'administrateur, vous permet d'afficher toutes les vulnérabilités les plus évidentes de votre environnement. Je vais vous montrer un rapport. Ce rapport d'un environnement lambda va nous afficher qu'il existe des mots de passe qui ont été placés dans des GPO, des petites stratégies de configuration. Et là, l'administrateur de cet environnement, il a cru masquer un mot de passe dans cette stratégie de configuration, mais ce mot de passe, il est facilement réversible et donc tout le monde, n'importe quel utilisateur et donc le pirate, pourra découvrir ce mot de passe. Donc on a déjà, avec ce rapport, une première porte d'entrée pour tester si on ne peut pas aller plus loin, trouver un autre mot de passe. Au-delà de cette découverte un peu trop simple avec Pincastle, la plupart du temps, les pirates utilisent des découvertes réseau. Ils utilisent un outil qui s'appelle Nmap. Nmap permet de découvrir au niveau réseau toutes les portes qui sont ouvertes, tous les services qui sont configurés derrière ces portes ouvertes, pour identifier quelle application il y a derrière et donc d'y trouver une vulnérabilité. On a une base de données sur Internet qui affiche toutes les vulnérabilités en fonction des versions de tous les logiciels. Reste à chercher et trouver le logiciel qui est installé dans votre environnement, chercher la vulnérabilité par rapport à votre version et on essaye de rentrer. Il existe d'autres outils qui sont vraiment, ils sont privilégiés par les pirates, c'est Bluehound. Bluehound est un outil incroyable par la qualité de la donnée qu'il permet d'afficher de votre environnement informatique. Tout comme Pincastle, très rapidement on effectue une analyse de l'environnement, on extrait la configuration et on l'injecte dans une base de données. Et regardez ce que ça affiche. On arrive à voir tout l'environnement Active Directory, les liaisons entre chaque objet, chaque ordinateur, chaque privilège. Grâce à cet outil, où on peut passer par plusieurs requêtes prédéfinies. On peut identifier quels sont les comptes les plus faibles, quel est le meilleur chemin pour arriver à l'administrateur du domaine, et quel ordinateur sur lequel le droit bureau à distance a été configuré sans restriction. Dans l'environnement de test que je vous montre là, il y a un serveur qui a été ouvert à l'ensemble des utilisateurs. Sur ce serveur, il y a un droit qu'on a découvert avec l'Active Directory, probablement une mauvaise configuration, c'est sûr. Ce serveur, il a un droit contrôle total sur un autre ordinateur. Et sur cet ordinateur, l'administrateur s'est connecté et a laissé ouvert sa session. Nous avons notre chemin d'attaque. On va utiliser ce serveur où tout le monde peut se connecter. On est connecté localement, on verra après, trouver les moyens d'élever nos privilèges. Et grâce à cette élévation de privilèges, on va pouvoir rebondir jusqu'au serveur où l'administrateur s'est connecté et voler son identité. Bluehound nous a affiché ici, dans cet environnement, un chemin tout tracé. Il existe vraiment beaucoup de chemins. Et c'est à l'attaquant de chercher justement la faiblesse de votre environnement. Il va chercher les comptes faibles, il va chercher les erreurs de configuration, il va chercher les sessions ouvertes, et il pourrait même laisser tourner cet outil Bluehound pour régulièrement rafraîchir son information pour justement pouvoir agir dès qu'une session s'ouvre sur une machine qui serait la cible privilégiée pour obtenir plus de droits sur l'environnement. Je pourrais vous faire la liste de plusieurs outils de découverte. Ces outils servent généralement à d'autres choses, c'est le point d'appui, ces outils de découverte. Il existe Powersploit, il existe Crack Map Exec qui nous permet d'aller se connecter à des machines, de récupérer des identifiants, mais d'abord ils permettent de découvrir, et c'est bien là l'objectif, c'est d'apprendre sur l'environnement ciblé, d'essayer de trouver un maximum d'informations pour aller chercher la donnée, la valeur. La découverte est terminée. Nous rentrons dans la phase d'élévation de privilèges. Quel est l'objectif pour l'attaquant dans cette phase d'élévation de privilèges? L'attaquant, il va chercher à se faire passer pour un autre utilisateur, avec plus de droits. Donc, il va chercher des hashes. Il va creuser sur les systèmes et il va chercher des hashes. Les hashes. C'est quoi un hash? Encore un mot vulgaire d'informaticien. Vous vous souvenez, l'Active Directory contient les mots de passe.
les mots de passe, ils ne sont pas contenus en clair, bien évidemment. Ils sont un petit peu transformés. Comparez ça à un puzzle. Le puzzle, vous le connaissez, il est dans votre tête. Quand vous tapez votre mot de passe, vous tapez votre mot de passe et vous le connaissez. Dans l'Active Directory, c'est un sac avec plein de pièces, elles sont secouées, et le puzzle, on n'a pas le plan, mais on a tous les éléments pour pouvoir le reconstruire. Les pirates, ils ont quasiment les plans de tous les mots de passe faibles. On l'a dit tout à l'heure, le fichier RockU qui contient 16 millions de mots de passe, c'est tous les mots de passe faibles que vos utilisateurs ont pu utiliser depuis des années et des années. Et donc, l'objectif du pirate, c'est de trouver des hashes, de les transposer en mot de passe, et une fois qu'ils ont le mot de passe, ils accèdent à un nouveau système. Les méthodes pour obtenir ces puzzles, elles sont vraiment nombreuses. Il y en a beaucoup. C'est les vulnérabilités successives d'Active Directory, les évolutions successives des systèmes, des protocoles et des systèmes d'exploitation qui font que les vieux systèmes, ils ont des failles, ils ont des vulnérabilités, elles sont découvertes, on crée des nouveaux systèmes. Et l'objectif, c'est pas de rendre ce webinaire inaccessible à toutes les personnes présentes. Je vois des personnes fonctionnelles, je vois des personnes techniques, je vois des étudiants. On fera des vidéos dédiées à chaque type d'attaque. Vous pourrez les voir dans notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on va vous démontrer quand même le chemin par lequel il va passer. On va vous afficher quelques exemples, on va vous démontrer quelques méthodes pour transposer un hash en mot de passe. Et on va voir que c'est finalement facile de trouver d'autres mots de passe et d'élever ses privilèges. La technique la plus barbare, c'est celle brutale, on l'appelle le brute force. Le brute force, c'est on teste tous les mots de passe. Idéalement, on ne teste pas tous les mots de passe sur tous les utilisateurs qu'on a découverts sur un système en étant connecté à ce système. Parce que on va se faire détecter. L'attaquant, il n'a pas envie de se faire détecter. Donc, l'objectif, c'est de laisser des sondes qui va récupérer les hashes et en mode déconnecté, on va laisser tourner un programme qui va transposer ces mots de passe en mots de passe. Il existe plusieurs logiciels pour forcer ces mots de passe en mode déconnecté. Il existe John the Ripper, Hashcat, Rubeus, Lovecrat. Il en existe plusieurs. Donc l'attaquant il pourra utiliser un peu la méthode qu'il préfère sur le système qu'il préfère. Et son objectif, c'est encore une fois de trouver les mots de passe pour changer de système et de continuer son parcours. Parce que sur un nouveau système, il y aura peut-être de la donnée, ou un compte à privilège, ou un utilisateur qui a laissé une session ouverte. Et on pourra donc, encore une fois, continuer notre récupération de secrets. Assez souvent, on utilise en fait des mauvaises configurations laissées par les administrateurs. Ou, très souvent, je vois des applications métiers où l'éditeur il demande de cocher certaines cases dans l'Active Directory pour que l'application fonctionne parfaitement. Du style, cet utilisateur peut avoir le mot de passe réversible, ou cet utilisateur peut avoir pas d'authentification, pas de pré-authentification Kerberos. Tout ça, c'est parfait pour l'attaquant, puisqu'il existe des outils tout faits pour demander à l'annuaire de s'authentifier. L'annuaire, comme il n'y a pas besoin de pré-authentification, il dit « Tiens, voilà mon puzzle, fais-en ce que tu veux ». Et c'est ce type d'attaque, ça s'appelle l'attaque ASRepWorst. Vous voyez, c'est des mots vulgaires, c'est des mots barbares. L'objectif, c'est pas de perdre la moitié de l'assemblée avec ces mots barbares. Je vous explique juste la méthodologie qu'ils utilisent pour s'introduire dans votre système et rentrer au plus profond. Certains comptes dans l'Active Directory, aussi par mauvaise configuration, disposent d'un privilège dit de réplication. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler au contrôleur de l'Active Directory, et le contrôleur, c'est celui qui garde vos secrets. Donc ils peuvent demander à l'Active Directory de synchroniser des choses. Moi, je vais lui demander de me synchroniser tous les hashes, tous les puzzles. Comme ça, je vais tous les récupérer et puis en mode déconnecté, je vais les transposer en mot de passe. Voilà, ce type d'attaque, ça s'appelle une attaque de type DCSync. Un autre exemple d'attaque où on vous fera une petite vidéo pour vous démontrer comment on peut la reproduire dans un environnement de test. Ne faites pas ça chez vous. D'autres moyens d'obtenir des secrets,
c'est donc, bien sûr les sessions laissées ouvertes par les administrateurs sur des machines. C'est pour ça qu'on demande aux administrateurs du domaine de ne jamais se connecter sur les machines des utilisateurs. Ça laisse une empreinte. Parfois, on laisse quelque part sur un serveur de fichiers une sauvegarde de l'Active Directory, même une sauvegarde qui date d'il y a 1 an. Sur cette sauvegarde, il y a l'annuaire. Dans cet annuaire, il y a les mots de passe des comptes que vous n'avez jamais changés. Donc l'attaquant, il va récupérer cette sauvegarde, il va extraire l'annuaire et, pareil, il va jouer pour trouver et transposer et trouver le mot de passe de votre compte de service. Ce genre d'attaque, on va pouvoir utiliser du golden ticket parce qu'on va récupérer le mot de passe d'un compte très privilégié. Je pourrais vous faire la liste d'outils et de mots de passe et de méthodes pour obtenir d'autres mots de passe ou d'élévation de privilèges. Encore une fois, si je vous montre des consoles avec des caractères hexadécimaux qui tournent, je vais perdre la moitié de l'assemblée. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je voulais surtout vous faire prendre conscience du risque, de la facilité à obtenir des secrets et la facilité de se balader de système en système dans votre environnement parce que vous avez laissé énormément de portes ouvertes. Nous entrons dans la phase d'impact et de destruction suite à la prise de contrôle de votre Active Directory par des attaquants. Imaginez certains attaquants qui se connectent à votre infrastructure de sauvegarde, qui changent la rétention, qui configurent une journée, ils attendent, automatiquement votre système de sauvegarde va supprimer toutes vos sauvegardes précédentes et ils passent à la phase offensive avec le chiffrement de vos données. Ils redémarrent vos systèmes redémarrent et vous avez un beau message de prise d'otage comme quoi vous devez payer sur une adresse Bitcoin pour récupérer la clé de décryptage pour que le système redémarre. Tous les pirates ne font pas ça, mais c'est un scénario que vous devez préparer. Il peut y avoir de l'exfiltration de données. La donnée, elle vaut de l'argent sur le dark web, elle vaut de l'argent il y a des acheteurs pour tout. Imaginez la donnée de santé de vos patients, la valeur qu'elle peut avoir sur le dark web. Imaginez, disons, une attaque terroriste qui viserait votre dossier patient informatisé, puisque l'administrateur Active Directory, il accède probablement à votre dossier patient informatisé, parce que vous n'avez pas fait l'isolation des privilèges. Et dans ce dossier patient informatisé, on va modifier, on va falsifier la donnée. Imaginez qu'on modifie le groupe sanguin de vos patients. Quel impact ça pourra avoir sur une opération? On est paranoïaque, mais justement dans la sécurité informatique, c'est essentiel. On doit absolument préparer au pire, et le pire, c'est la destruction, le chiffrement ou la modification des données. Donc l'attaquant, son parcours, il peut aller jusque-là, jusqu'au pire des scénarios. On a eu des expériences d'environnement encore cette année où des hôpitaux sont revenus complètement au papier. On est intervenu, on est arrivé chez eux, c'était après l'attaque, plus de messagerie, plus de sauvegarde, plus d'annuaire, plus rien. Ils sont revenus à zéro avec leur messagerie. Est-ce que vous avez envie que ça vous arrive ? Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Voici un résumé de ce qu'il est indispensable de retenir. Il faut engager une adoption de l'authentification multifacteur, qui est essentielle. Nous entendons trop souvent des entreprises qui refusent le multifacteur sous prétexte qu'ils n'ont pas de téléphone d'entreprise. Nous devons prendre en charge ces cas pour trouver une solution et sécuriser l'accès aux données de l'entreprise. Prévenez-vous des attaques. Protégez, vérifiez les informations de votre domaine et diffusez un minimum d'informations sur vos utilisateurs de votre entreprise sur Internet. Un attaquant qui dispose de trop peu d'informations abandonnera plus facilement de continuer ou même de commencer une attaque. Sécurisez vos identités cloud avec un contrôle plus restrictif sur votre environnement Microsoft, par exemple avec des accès conditionnels. Équipez-vous de solutions de protection pour votre messagerie. En 2023, il est juste obligatoire d'avoir un anti-phishing efficace pour aider vos utilisateurs à ne pas tomber dans ce genre de piège. Autre point également, si vous synchronisez votre Active Directory sur Microsoft 365, ne synchronisez pas tout votre annuaire. Un simple compte utilisateur permet de pouvoir récupérer
toutes les informations synchronisées non désirées, les groupes de sécurité, les comptes administrateurs et d'autres. Tout à fait. Personne ne pourra vous garantir que votre Active Directory est sécurisé. Il y aura toujours une faille. C'est un vieux système, il a des vieux protocoles. Il y aura toujours un moyen d'accéder à un privilège ou un système dans l'Active Directory. Le principal objectif, c'est de ralentir l'attaquant, de le ralentir et de le détecter. Parce que quand on le détecte, on peut avoir une réponse automatisée. On va pouvoir, allumer des alertes, envoyer des messages ou activer des firewalls. L'objectif, c'est de le détecter. C'est pas de l'empêcher de rentrer, il arrivera à rentrer, à un moment ou à un autre. Mais le pire des cas, c'est s'il arrive à corrompre vos données. Pour ça, il vous faut absolument un plan de récupération, un plan de reprise d'activité. Et vous devez intégrer l'Active Directory, vous devez l'avoir répété, vous devez l'avoir joué, vous devez savoir ce qui se passe le jour où vous n'avez plus d'Active Directory. Tous les mois, il y a des entreprises qui repartent à zéro suite à une attaque Active Directory. C'est essentiel de savoir repartir. Merci de nous avoir suivis. Merci Jeff, merci Sarah, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant, cette démo de David Jinx, à chaque fois elle me bluffe, mais effectivement, l'accompagnement utilisateur, je pense que c'est essentiel, tout comme l'accompagnement de l'administrateur, parce que faut l'aider, il faut le soutenir avec des procédures, avec des outils et avec de la connaissance. On va vous aider pour ça, n'hésitez pas à nous contacter, on a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. La session de ce webinaire tire à sa fin et nous tenons à remercier tous ceux qui ont assisté à cette démonstration. Nous espérons qu'elle a pu éclairer votre compréhension des risques liés aux vulnérabilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, nous serons ravis d'y répondre. Nous vous encourageons également à vous abonner à notre page car nous prévoyons de mettre à disposition davantage de contenu sur des sujets tels que l'Active Directory, la sécurité de l'Active Directory et de la messagerie, l'accompagnement au changement également, ainsi que tous les autres domaines que nous avons abordés au début de ce webinaire. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.